Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 19 au 25 août. Ok, 9 de Pentacle. 9 de Pentacle, c'est l'énergie qui vous accompagne en cette semaine. On vous parle d'indépendance, de satisfaction personnelle, de récolter les fruits de vos efforts. Le 9 de Pentacle symbolise souvent l'accomplissement financier, la réussite matérielle. Voyez, mais c'est vraiment une carte qui vous invite à savourer les fruits de votre travail et à profiter de votre situation, enfin d'une situation d'abondance. C'est vraiment une carte d'indépendance, la carte du 9 de Pentacle. Mais on va regarder pour vous les lions. Allez, 19-25 août pour les lions. 19-25 août pour les lions. Alors, pendu et 6 de Pentacle. Pour les lions du 19 au 25 août. Lions. 19 au 25 août. Lions, 19 au 25 août. Les lions, 19 au 25 août. Ah, je sais pas combien il y en a. Hein. Allez, tant pis, je les prends parce qu'autrement, on va y passer l'année. 9 de coupe. 5 de bâton. La carte des amoureux, et j'en ai deux, mais je les prends quand même. C'est tempérance. Et c'est la carte du 7 d'épée. Ok. Est-ce que vous voyez tout? Oui, allez, on commence. Le pendu et le 6 de pentacle. Bon, là, la situation actuelle, c'est je suis coincée. Je suis coincée dans une situation, je vais dire, de dépendance. Avec la carte du pendu et la carte du 6 de pentacle. Oui, complètement. Alors, le pendu, c'est une carte de... Alors, on est pendu par les pieds, hein, comme vous le voyez, avec cette carte. C'est une carte de parfois de gestation, de stagnation, de découragement parfois, parce qu'on peut se décourager, parce qu'on est coincé justement dans une situation avec le 6 de Pentacle, qui peut être, alors, une dépendance financière, pourquoi pas. Après, ça peut être toutes sortes de dépendances. Voyez? Oui, oui, oui. On va les recouvrir de toute façon. Vous, ce que vous voulez, vous, c'est le 9 de coupe. Vous voulez de la satisfaction. Vous voulez réaliser des désirs. Vous voulez, avec le 9 de coupe, du contentement émotionnel, du bonheur, de l'épanouissement. C'est ce que vous voulez. Eh oui, complètement. On veut peut-être, parfois, avec la carte du 9 de coupe, réaliser un rêve, un désir. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, il est dans votre défi, les lions. Alors, le 5 de bâton dans le défi peut nous parler d'un conflit interne, peut nous parler qu'on doit relever un défi. Conflit interne et défi. Ouais, ouais. Alors, s'il y a un conflit interne, bien évidemment, il va falloir régler ce conflit interne. Oui, bien évidemment. Pour moi, avec le 9 de Pentacle, on veut une sorte d'indépendance. Avec le pendu et le 6 de Pentacle, on est coincé dans une sorte de dépendance. Donc ce 5 de bâton ici, peut-être, vous dit qu'il faut arriver à y voir clair en vous. Vous trouvez face à des questions importantes. Par exemple, vous devez prendre une décision, peut-être par rapport à votre couple. Pourquoi pas? Et financièrement, c'est peut-être pas évident. Vous voyez? Ouais. Et oui. 5 de bâton peut aussi dire qu'on doit se battre pour s'imposer. Vous pouvez avoir peur de vous impliquer dans un conflit. Parfois, on a peur du conflit et de ses conséquences. Donc, si on a peur du conflit et de ses conséquences, on reste dans un état de passivité. Peut-être que vous sentez pas à l'aise à l'idée peut-être de vous confronter à quelqu'un ou aux autres. Et quand on n'arrive pas à se confronter à certaines choses, on est obligé d'accepter des situations qui ne conviennent pas.
De toute façon, on recouvre des cartes. Ce qui vous aide, ben tiens donc. Ce qui vous aide, c'est de faire un choix. Avec la carte des amoureux. Oui, ce qui vous aide, c'est de faire un choix. C'est de prendre une décision. C'est d'aller vers une nouvelle étape de votre vie. C'est d'oser faire ce que vous aimez vraiment, ce que vous souhaitez vraiment. Je pense que pour certains lions, il peut y avoir un manque d'indépendance. Il peut y avoir de l'indécision. Parce qu'on n'arrive pas à prendre de décision. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas à prendre de décision parce que vous êtes trop influencé par le regard des autres ou des conséquences? L'amoureux vous demande de faire le choix d'oser être vous-même. Je ne dis pas que c'est facile. Hein. Non, 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 pas du tout. Mais c'est ça. D'oser faire le choix d'être vous-même. L'issue de la guidance, intéressant. Très intéressant. Tempérance, avec la carte du 7 d'épée. Waouh. Alors, on peut nous dire qu'il est nécessaire d'agir avec discrétion ou de réfléchir soigneusement à la manière d'aborder une situation. Mais pour moi, tempérance, c'est une carte, on avance. Pour moi, vous avancez, quoi qu'il en soit, avec tempérance. Ouais. C'est quelque chose de paisible, d'harmonieux. Vous voyez, 7 d'épée, c'est une carte de malhonnêteté, c'est une carte de ruse, c'est une carte de tromperie, c'est quelqu'un qui porte un masque, c'est une situation qui est chaotique. Vous voyez ? Est-ce que vous êtes en train de prendre de la distance? Est-ce que vous allez prendre de la distance petit à petit, tranquillement, paisiblement avec quelque chose ou quelqu'un? Pourquoi pas? Mais je vais recouvrir des cartes. Parce que, effectivement, tempérance parle de modération, d'équilibre, de guérison. Je pense qu'il peut y avoir peut-être beaucoup d'anxiété chez certains lions. Il peut y avoir de l'anxiété, oui. Ouais. Avec tempérance, on ressent de l'équilibre et de la paix intérieure. Hein. Oui. Je vais recouvrir des cartes. Allez. Je pense que vous pouvez retrouver une sorte d'équilibre et de paix intérieure, je vais dire, en sortant d'une situation chaotique, où il y a de la tromperie. Vous avez besoin de vous échapper, pour moi. Allez. On recouvre le 9 de Pentacle. C'est bien ça. Oui. Parce qu'avec le 9 de Pentacle, nous avons l'As de Pentacle. Donc, il y a un nouveau départ, une nouvelle opportunité, du potentiel, une opportunité concrète. Il y a un nouveau départ financier. Pourquoi pas? Mais en fin de compte, on vous encourage à saisir une occasion pour atteindre l'abondance. Mais j'ai même envie de dire, on vous encourage à saisir une occasion avec l'As de Pentacle pour aller vers l'indépendance, pour aller vers la satisfaction, pour aller vers la réussite. Oui. On vous offre quelque chose avec l'As de Pentacle, vous voyez? On vous offre quelque chose. Il faut être prêt à saisir ce que l'on vous offre. Ça vous permet, encore une fois, d'être dans la satisfaction, dans l'indépendance, dans l'autonomie, peu importe. On vous propose une situation d'abondance. Je vais recouvrir le pendu et le 6 de Pentacle. La carte du valet d'épée. C'est un valet. Donc, qui dit valet dit nouveau. Qui dit valet dit nouveau commencement. Bien évidemment. Alors, le valet d'épée. Ça peut être la réflexion. Est-ce que vous êtes dans une réflexion intense avec la carte du valet d'épée et du pendu par rapport à quelque chose que l'on vous offre, que l'on vous propose? Pourquoi pas?
Le valet d'épée, alors, il y a quelque chose qui est nouveau pour lui. Il y a quelque chose qui est nouveau pour lui. Il ressent, il a cet élan incroyable pour aller de l'avant. C'est peut-être que vous devez vous entourer de certaines personnes aussi, peut-être pour que vos désirs puissent se matérialiser et se concrétiser. Pourquoi pas entourer de certaines personnes qui vous écoutent, qui vous accompagnent, qui vous encouragent. C'est aussi possible. Le valet d'épée, c'est aussi la communication. Voyez, il a besoin de dire des choses. Il a besoin de parler. Parfois, peut-être de dire une vérité. Pourquoi pas? On a la carte du 7 d'épée. Vous pouvez être vraiment dans un temps de réflexion par rapport à une décision que vous allez prendre. Ok, on va recouvrir le 9 de coupe. Oh purée, mais dis donc, il y en a du pentacle. La satisfaction, le contentement du 9 de coupe, l'épanouissement du 9 de coupe, ben, il passe par la richesse, par la sécurité, par l'héritage. Il passe par le succès financier ou autre. Il passe par la stabilité. Vous voulez accomplir quelque chose. Si ce n'est pas matériel, c'est autre. On veut quelque chose de durable. On veut quelque chose de prospère avec la carte du 10 de pentacle. Quelque chose de stable, quelque chose de, voyez, c'est ça le 10 de pentacle. Une sorte de sécurité. C'est ce qui vous épanouirait. C'est ce qui vous contenterait. Cette sorte de sécurité. Ça vous satisferait. Je vais recourir le 5 de bâton. La carte du cavalier d'épée. Bah, le cavalier d'épée, il fonce. Le cavalier d'épée, c'est l'action, c'est le courage, c'est la détermination, c'est l'audace, c'est être prêt à affronter les défis avec assurance. Et je pense que c'est votre défi d'affronter des défis avec assurance, de faire preuve de courage, de suivre votre instinct, d'être déterminé. Puisqu'il défi il y a avec le 5 de bâton. Donc effectivement, vous devez être prêt à affronter les défis avec assurance. Les lions. Je vais recouvrir les amoureux. Et avec détermination. Puisque nous avons le roi de bâton. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça, moi. Désolée. Roi de bâton. Le roi de bâton. Bah oui, parce que le roi de bâton, il est déterminé. Le roi de bâton, il l'entreprend. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, il est synonyme de puissance. Voyez, il lève les blocages, il arrive à vaincre les obstacles, il exprime toujours la vérité, même si c'est pas très sympa à entendre. Et on vous dit que ces qualités, vous les avez en vous pour changer des choses, pour faire des choix avec la carte des amoureux. On prend le lead. Voyez, on n'a pas peur. On s'appuie sur sa détermination. Et oui. Le roi de bâton, il sait toujours dans quelle direction il va. Voyez? Oui, parce qu'il a une vision stratégique des choses. C'est possible aussi avec le 7 d'épée. Il anticipe. Il ne perd pas son temps, surtout, il ne perd pas ou plus son temps avec ce qui le mène nulle part, avec des gens qui n'ont pas les mêmes envies que lui, avec ceux qui ne l'aident pas à atteindre son but. Il ne perd pas son temps avec ces gens-là. Après, bien évidemment, le roi de bâton, ça peut être quelqu'un qui a une position d'autorité, un responsable, un manager, peu importe, qui peut vous proposer quelque chose, vous voyez. Oui. Oui. Mais il est sûr de lui, quoi qu'il en soit, le roi de bâton. Il ne permet à aucun obstacle de le ralentir. Parce qu'il va atteindre l'harmonie et la guérison émotionnelle. Tempérance. Peut-être que vous voulez aider aussi quelqu'un aussi avec le 6 de pentacle, pourquoi pas. Aider certaines personnes, ça peut être un travail d'aide aussi. Je vais recouvrir tempérance et le 7 d'épée. Eh bien, il va falloir faire des choix. La carte du 2 de bâton. Avec la carte du 2 de bâton, je vais prendre une décision, je planifie, je vais faire des choix, j'évalue différentes options peut-être.
un temps de pause, pourquoi pas, mais ça peut parler de collaboration, de partenariat aussi, cette carte du 2 de bâton. Oui, mais c'est une carte de choix. Oui, c'est une carte de planification. Est-ce que vous avez peur de l'inconnu? L'inconnu vous fait peur. Le 2 de bâton vous dit que vous pouvez avancer exactement comme vous le voulez. Alors oui, il y a plusieurs possibilités, vous devez faire des choix, on réfléchit à chacune des options. Voyez? Mais effectivement, il y a un temps suspendu, un temps de réflexion et de mise en place avant de faire le choix final. Peut-être que vous devez prendre, vous en profitez peut-être de ce temps suspendu, peut-être pour revoir vos souhaits, les souhaits de votre être authentique, de ce que vous voulez accomplir dans la vie. C'est aller où votre cœur le désire vraiment. C'est français ce que je viens de dire? Je sais pas. Je sais pas. Oui, complètement. Allez, j'en remets une dernière. Ah oui. Alors, bien évidemment, si on ne fait pas de choix, le chariot. Si on ne fait pas de choix, on n'avance pas. Vous voyez? Ah bah oui, si vous ne faites pas de choix, vous n'avancez pas. Et le chariot vous dit de prendre les choses en main pour pouvoir avancer, justement. Le chariot nous parle parfois d'immobilité et d'hésitation. C'est peut-être le bon moment pour faire le point sur quelque chose, de reprendre les rênes et de passer à l'action, une fois que vous aurez fait le point sur quelque chose. Parce que le chariot vous demande d'agir, d'entreprendre, d'être déterminé, de faire face aux choses. Il vous parle de concrétisation, de détermination, d'action. C'est ça, la carte du chariot. Eh bien oui. Pour moi, dans cette guidance, ça peut bouger. Il peut y avoir un déplacement, il peut y avoir des sorties, il peut y avoir un voyage, peu importe. Mais ça peut bouger. Ça peut être aussi lancer des projets, par exemple professionnels. Voyez. Mais avec le chariot, on peut sortir de l'impasse grâce à son dynamisme. Le fait d'entreprendre, ça paye. Voyez. Le fait d'entreprendre des choses, ça paye. Je le répète, c'est vraiment ça. La carte du chariot. Si on ne fait pas de choix, si on n'entreprend rien, ben, il ne se passe rien, quoi. Ben oui, alors on reste dans la situation actuelle, après si elle convient, très bien. Mais c'est vraiment ça. Voyez. Peut-être que certaines personnes sont là dans un moment difficile pour vous soutenir. Vous pouvez peut-être trouver du réconfort auprès de certaines personnes. Voyez. Peut-être auprès de certains collègues, je ne sais pas. Hein. Il y a peut-être des gens qui vous aident à trouver des solutions. Pour moi, il y a une situation quand même qui va se calmer. C'est comme si vous alliez retrouver une sorte de paix de l'esprit. Plus de détente, après des difficultés, après quelque chose qui n'est pas très clair avec le 7 d'épée, après quelque chose de peut-être après une rupture, parce que quelqu'un a été malhonnête, je vais dire comme ça. Après, peu importe le domaine, ça peut aussi, bien évidemment, ça peut aussi être professionnel, bien évidemment. Oui, ça peut l'être. Mais c'est ça. Oui. Il y a quelque chose qui... j'ai envie de dire que la réussite, elle est au bout du chemin avec la carte du chariot. Le succès vous attend. La réussite vous attend. On peut se déplacer pour des questions d'argent, pour des questions d'amour, pour des questions de travail, peu importe. C'est le 9 de Pentacle. C'est l'énergie qui vous accompagne, les lions, en cette semaine. Le 9 de Pentacle. La sécurité, la stabilité, l'abondance, l'indépendance. C'est ça la carte du 9 de Pentacle. C'est... la confiance en vous, c'est se sentir capable peut-être de subvenir à ses besoins, se sentir indépendant, se sentir libre. Vous voyez? C'est comme si vous y êtes, j'ai envie de vous dire que vous êtes
arriver à la récolte. Voyez? Oui, on a bossé, on a fait beaucoup d'efforts, on récolte les fruits de son travail. Vous y êtes. C'est vraiment ça. Le 9 de Pentacle, c'est la vie que l'on souhaite vivre. Le 9 de Pentacle, c'est... alors oui, on peut être seul avec le 9 de Pentacle, mais on est parfaitement heureux seul. Il ne manque rien. On a travaillé d'arrache-pied pour obtenir quelque chose. Cette femme, alors adaptée en genre, cette femme sur la carte du 9 de Pentacle, elle vit la vie dont elle a toujours rêvé. Parce qu'elle a évacué, elle a commencé, elle a évacué de sa vie tout ce qui ne lui sert pas. Elle a fait du ménage, elle a fait un grand ménage. Et elle a gardé ce qui résonne profondément avec ses valeurs, avec son idée du bonheur. Vous voyez? Complètement. Oui. Et elle va vers cette stabilité, ce bonheur et cet amour, cette vie d'abondance. Elle est comblée, la femme sur la carte du 9 de Pentacle. Elle a tout ce qu'il lui faut. Et vous pouvez la voir aussi, les lions. Voilà les lions, je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.